Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Bresse sportive. Jamais la Côte d'Ivoire n'avait passé le premier tour d'une Coupe du Monde. C'est à présent chose faite. Le plafond de verre brisé, les éléphants, les huitièmes de finale en ligne de mire ne se fixent plus aucune limite. Pour passer le cap, faudra franchir l'obstacle norvégien qui se présente comme une montagne à travers son important physique, son collectif affiné et ses individualités. En face, les éléphants des mers Sfaé, privés de Wilfried Sango, devront cultiver l'humilité et une solidarité à toute épreuve pour faire valoir un collectif capable de regarder dans les yeux de n'importe quelle sélection, fût-elle composée de vikings assoiffés de conquête. Le mardi 30 juin 2026 ne sera pas qu'une simple date pour les coéquipiers de Franck Kessié, mais sonnera comme une heure d'entrée un peu plus dans l'histoire pour basculer dans le camp des immortels du football ivoirien. Yann Diomandé est tout proche de paraffer un contrat annoncé de 5 ans en faveur du Paris Saint-Germain. Courtisé avec insistance par Liverpool ces dernières semaines, l'international ivoirien a choisi de rejoindre le double champion d'Europe malgré une proposition financière moins importante de la part du PSG, d'après l'équipe ce lundi. Les dirigeants parisiens ont apprécié cet effort, jugé nécessaire pour être certain de la volonté du joueur de rejoindre le projet francilien. Selon la presse française, le deal est en passe de concrétiser grâce aux relations particulières qui lient le président du PSG à celui de Leipzig. Arrivé à la tête du Slovan Bratislava le 13 juin dernier, Yaya Touré a dirigé son premier match sur le banc des Bleus face à Grazé en amical. Sous ses ordres, son équipe s'est imposée 1-0 grâce à un coup franc de Niko Njakovic. Le technicien ivoirien démarre donc son aventure par un succès. En attendant le premier véritable test fin juillet pour le premier tour des qualifications de l'UEFA Ligue des Champions où le Slovan jouera le vainqueur de la rencontre FC Iberia Flora Tallinn. Engagé sur le 100 mètres dames du meeting international 3 Aube à Troyes en France, Mamoudou Koné a signé une nouvelle performance de très haut niveau en réalisant un chrono de 11,9 secondes. Dans une course relevée, elle a terminé deuxième derrière la Camerounaise Hervège Collé-Etamé, victorieuse en 11,6 secondes. L'Ivoirienne a devancé notamment Bajina de la Gambie, troisième en 11,23 secondes. Le chrono de 11,9 permet à Mamoudou Koné d'égaliser son record personnel sur la distance. Débuté mardi, le FIB Gold Abidjan a connu son apothéose dimanche 28 juin avec les finales disputées au CSTKO. 2h21 de jeu, 3-7, 6-3, 3-6, 7-6 et un tea break pour conclure le parcours. Ravi Garrido et Lucas Bergamini ont décroché leur premier titre en Côte d'Ivoire au FIB Gold Abidjan au terme d'un match disputé jusqu'au dernier point face à Juan Tello et Maxi Archer. Chez les femmes, ce sont les têtes de série numéro 2 qui se sont imposées en finale, ouvrant ainsi la dernière journée du tournoi. Araceli Martinez et Laura Louran ont remporté leur match en 3-7, 6-3, 1-6, 6-4 face aux têtes de série numéro 1, Noah Canova et Laïa Rodriguez. Ravi Garrido et Lucas Bergamini ont inscrit leur nom au palmarès du FIB Gold Abidjan 2026. Vainqueur de Juan Tello et Maxi Archer en 3-7, 6-3, 3-6, 7-6, la paire hispano-brésilienne a pris sa revanche sur des adversaires qui les avaient battus quelques semaines plus tôt. C'était vraiment difficile. On savait que ce match serait très dur. Nous les avions affrontés il y a 2 semaines et nous avions perdu au 3e set. Aujourd'hui, c'était une nouvelle bataille. Je remercie mon partenaire pour son soutien tout au long du match. Cette victoire revêt une importance particulière pour les nouveaux champions, conscients d'avoir remporté un tournoi majeur dans un contexte de forte concurrence où chaque point compte pour le classement international. Cette victoire compte énormément. C'est notre première fois en Côte d'Ivoire et les points sont très importants pour le classement. Chez les dames, Araceli Martinez et Laura Louran ont fait preuve d'un remarquable caractère pour renverser la tête de série numéro 1, Noah Canova et Laïa Rodriguez en 3-7, 6-3, 1-6, 6-4. Une finale remportée grâce à leur résilience et à leur confiance dans les moments décisifs. The last set, I think we believe in us, in the team. Dans le dernier set, il fallait simplement croire en nous, en notre équipe et appliquer la bonne stratégie de jeu. C'est ce qui a fait la différence. On démarre la semaine avec une visite guidée du Padelta, toujours avec le prof Hassan Zorkot. Bienvenue à Padelta, le premier club de paddle numéro 1 des terrains de marque espagnole. Bienvenue à Padelta. Dans notre club de paddle, c'est le premier club de paddle totalement indoor de Côte d'Ivoire. C'est un club qui est composé de 5 pistes homologuées, les premières pistes homologuées
de Côte d'Ivoire. C'est des terrains de marque Padel Galice, le numéro 1 des terrains de marque espagnole. Notre court indoor a une hauteur de 14,50 mètres sur une longueur de 55 mètres. Nous avons la piste 1, la piste 2, la piste 3, la piste 4, la piste 5 qui sont là. Nous disposons aussi d'un café restaurant où vous pouvez vous abreuver, profiter après une bonne séance de paddle. Nous disposons aussi à l'entrée d'une salle de sport qui contient tous les équipements nécessaires pour une bonne préparation physique, tant pour le paddle que pour le bien-être. Padelta aussi dispose de 2 magasins à l'entrée spécifiquement dédiés au paddle.